partenaire ou ton partenaire, il y a d'autres personnes qui utilisent les étoiles des autres. Tu peux être dans une relation, on se connaît de nom, on se connaît physiquement, mais on se connaît pas spirituellement, on se connaît pas dans les profondeurs. Mais est-ce que c'est cette personne-là qui t'éteint? Salut la famille, bienvenue à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Bélia, si c'est ta première fois, tu es le bienvenu, la bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler des relations qui consomment les étoiles. Dans cette chaîne, nous partageons expériences personnelles, conseils de vie de couple, idées de business. Si et seulement si vous êtes intéressé aux idées de business, faites-le moi savoir aussi parce que j'ai remarqué que quelques vidéos de business, vous n'êtes pas vraiment intéressé. Mais si et seulement si vous êtes intéressé, posez-moi des questions. Je veux faire des vidéos là-dessus. Aujourd'hui, nous allons parler des relations qui consomment les étoiles. Quand on parle de relations, je parle de relations amoureuses. La majorité, je parle des mariés. Moi, j'aime beaucoup parler des mariés. Mais si tu es sur le chemin de te marier, si tu es en train de te préparer pour ton mariage, si et seulement si tu es en couple avec quelqu'un et que tu es en train de voir que demain, vous êtes en train de rentrer dans la voie du mariage, ma chaîne est vraiment riche dans les conseils. Si tu n'es pas abonné, je te demande de t'abonner, d'aller regarder mes vidéos. Consommez mes vidéos sans modération. Allez-y, regardez, prenez conseil, prenez ce qui est bon dans mes vidéos. Ça va aider. Chacun de nous a son étoile. L'étoile, c'est ton avenir. L'étoile, c'est tes chances. L'étoile, c'est ta manière dont tu brilles, dont tu es active. De beaucoup de relations, quand je parle de relations, c'est monsieur et madame, boyfriend et girlfriend. Vous êtes comme j'ai dit. Tu vas voir qu'au début d'une relation où l'homme ou la femme, et la majorité c'est les femmes souvent, avant d'être dans le mariage, avant d'être en couple, c'est une personne qui est active. C'est une personne qui est active, c'est-à-dire elle se lève le matin, elle est dans les business, elle est dans ce gauche à droite, ce business-là ne marche pas, elle est ici, il est ici, c'est une personne vraiment qui bouge, qui ne reste pas sur place, qui n'accepte pas le non, quand ça frappe, quand quelque chose le frappe, il n'a pas réussi quelque chose, il change de stratégie, il change de voie, elle change, c'est une personne qui était vraiment active. Vous êtes en train de regarder cette vidéo, je vais vous poser cette question. On va se poser ces questions-là. Est-ce que dans la relation où je suis restée la même? Mais une fois que cette personne, ce genre de personne-là va rentrer dans une relation avec quelqu'un, peut-être quand ils étaient encore dehors, boyfriend et girlfriend, c'était pas comme ça. Mais une fois que c'est dans une même maison ou dans le mariage, tu vas voir que l'étoile de l'autre s'éteint. Cette personne qui était active n'est plus active. Cette personne qui bougeait, qui ressortait cette flamme-là de vie, qui avait le goût de vivre, qui avait le goût de se battre, qui avait le goût de chercher, ne cherche plus. Tu vas voir, c'est comme si la personne s'était éteinte. Elle n'est plus active, elle ne cherche plus. Peu importe ce qu'elle fait, ça n'aboutit plus. Ou elle force, mais ça n'aboutit plus. Elle est souvent toujours down, c'est-à-dire elle est toujours faible dans ses histoires. Mais avant, elle n'était pas comme ça. Il faut se poser des questions. Est-ce que c'est cette relation que toi tu es qui te consume cette étoile? Parce qu'il y a des relations où ta partenaire ou ton partenaire, il y a d'autres personnes qui utilisent les étoiles des autres. Tu peux être dans une relation, on se connaît de nom, on se connaît physiquement, mais on ne se connaît pas spirituellement. On ne se connaît pas dans les profondeurs, mais est-ce que c'est cette personne-là qui t'éteint? Est-ce que cette personne-là utilise ton étoile? C'est-à-dire ta vie, tes chances à toi pour percer? Est-ce que c'est des situations, il y a d'autres personnes, c'est les enfants, le fait qu'elle a fait des enfants, elle est plus concentrée sur les enfants, ça c'est un autre problème. Est-ce que c'est cette personne-là qui n'arrive pas à te pousser? Parce que aujourd'hui, tu peux être dans une relation. C'est une personne qui ne valide pas tes rêves, qui n'apprécie pas tes rêves, qui ne veut pas que demain tu puisses percer. Il y a des relations comme ça. Là, tu es une femme qui était brillante et tout, mais tu te mets dans une relation. Le monsieur ne veut plus que tu travailles. Le monsieur ne veut pas que tu aies quelque chose parce qu'il se dit qu'une fois que tu auras cette autorité-là, tu vas travailler, tu vas percer, tu vas faire ceci. Tu ne vas pas être soumise. Voilà, c'est ça le mot.
Tu vas pas être soumise à ce qu'il dit. Tu ne dépends pas de lui, donc tu peux faire tout ce que tu veux. D'autres hommes n'aiment pas ça. Ou des femmes aussi, je ne sais pas. Mais ça dépend de ta situation. Regarde-toi dans quelle situation tu es. Est-ce que tu es dans une relation qui consomme ton étoile ou tu es dans une relation qui fait briller encore plus ton étoile? Parce qu'il y a d'autres personnes, tu peux te mettre dans une relation, tu bougeais pas beaucoup, mais une fois que tu t'es mis dans une relation, tu commences à plus bouger, la personne te pousse. Non, tu dois faire ceci, tu dois faire ceci. Tu commences à te montrer le chemin. Tu commences à percer de plus en plus. Donc, regarde-toi un peu. Ton étoile est en train d'être consommée ou d'être brillée. Merci d'avoir suivi. On se voit à la prochaine. N'oublie pas d'aimer la vidéo. Partage-la. J'attends vos commentaires. Gros bisous. Que le Seigneur Jésus nous garde et nous protège tous. Bisous.